À Paris, par un matin frileux de juin 1994, les vétérans de Bathurst, ville jumelée avec Saint-Aubin-sur-Mer, prennent la route pour célébrer le jubilé de la liberté sur la plage de Saint-Aubin, où ils avaient débarqué 50 ans plus tôt. À Saint-Aubin, c'est l'effervescence. Les familles qui vont recevoir les vétérans leur préparent un repas de bienvenue. C'est super, mais c'est pas tout. Ah, tu les roules. Allez, allez, viens. Monsieur le maire. L'hôtelier. Sir. L'hôtelier. C'est comment? Bonjour. Monsieur Como aussi. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Bonjour. Comment allez-vous? Oh, ça va. Bien, vous êtes fait un bon voyage? Oui. Pas trop fatigant? Non. Non? Eh ben, c'est bien. Where to go? Bonjour. I've been for a long time. That's right. Comment ça va? Mes chers amis, nous sommes à Saint-Aubin très heureux de vous accueillir pour les cérémonies du 50e anniversaire du débarquement. Vous savez que Bathurst et Saint-Aubin sont très liés par un jumelage, mais surtout liés par les événements qui se sont produits à Saint-Aubin le 6 juin 1944, événements auxquels les habitants de Bathurst et les habitants de la région de Bathurst ont pris une grande part. Et vous savez tout ce que l'on doit à Bathurst et à sa région. À Saint-Aubin, les cérémonies attirent beaucoup de monde. Les spectateurs veulent être au premier plan, ce qui n'est pas sans créer un certain désordre. Monsieur Nourry, président du comité Junot, s'efforce d'y remédier. Si elle puisse se mettre quelque part. Alors, vous écartez. Vous ne partez pas de Saint-Aubin, hein. Vous n'allez ni à Bernières, ni à Luc-sur-Mer. Vous restez à Saint-Aubin, mais vous écartez. Pour qu'on puisse mettre à peu près 70-80 personnes de la délégation officielle. Vous êtes gentil, je vois qu'avec votre travail vous acquiescez. Vous êtes fort aimable, je vous en remercie. Alors, vous dégagez un petit peu ici pour la délégation. Merci. Avec l'accord de Pierre, il faut faire dégager quand la délégation va arriver, hein. C'est combien? Ah bah, quand tu regardes dans la délégation, il faut demander gentiment aux gens. Il y a une façon de leur dire. Voilà. Vous êtes gentil, alors vous venez bien. Il faut que la chef de délégation canadienne, avec sa délégation. Let's present him from North Shore Regiment. Pas du tout sérieux. I forgot I had that in my pocket. Alors Gilles, on va débuter le protocole si tu veux bien maintenant. The ceremony will start in a minute. The first part of the ceremony will consist in an address by the mayor of Saint-Aubin-sur-Mer, Mr. Letellier. Nous demanderons d'abord à M. Letellier, maire de Saint-Aubin, de nous adresser la parole. Est-ce qu'il y a un docteur dans l'assistance? Il y a quelqu'un qui s'est trouvé mal? Ça y est, c'est réglé? Bon. Ça va, faut ça. Garde à vous, s'il vous plaît. Ouvrez le banc.
Monsieur le ministre, chers amis vétérans, mesdames, messieurs, mes chers amis, vous faites à notre commune le très grand honneur d'une visite et je tiens au nom du conseil municipal et de l'ensemble de la population de Saint-Aubin à vous présenter nos souhaits de plus cordiale bienvenue et de vous exprimer à tous notre profonde gratitude. À 2 reprises, en moins de 40 ans, l'armée canadienne est venue sur la terre de France. Après votre débarquement sur cette plage, à l'aube du 6 juin 1944, vous avez réduit progressivement l'emplacement fortifié de Saint-Aubin, qui fut libéré le soir même. Cette journée fut très longue pour les combattants alliés du North Shore, du Fort Garry Horse, de la 5e compagnie de génie canadienne ou du 19e régiment d'artillerie canadienne. Aujourd'hui, nous sommes fiers de l'amitié que vous nous témoignez en revenant pour évoquer, un demi-siècle après, le souvenir de vos camarades tombés au combat. Sachez aussi que chaque année, le 6 juin, et nous continuerons à le faire, sur toutes les plages de débarquement, nous commémorons fidèlement cet anniversaire pour rappeler le courage et le sacrifice de tous les soldats alliés qui y prirent part. Il n'est pas possible d'oublier. Ils ne vieilliront pas comme nous qui leur avons survécu. Ils ne connaîtront pas l'outrage ni le poids des ans. Quand viendra l'heure du crépuscule et celle de l'aurore, nous nous souviendrons d'eux. Je demanderai maintenant aux gens de dégager le monument parce qu'on aura le dépôt des gerbes. Donc, si vous voulez faire de la place en face du monument, s'il vous plaît. S'il vous plaît, là. S'il vous plaît, libérez la face du monument. Dégagez, s'il vous plaît, les gens vont rester comme ça. Monsieur Jerry Monson, président national des anciens combattants de l'armée, de la marine et de l'aviation au Canada.
réunis aujourd'hui pour une cérémonie marquée sous le signe de la solennité, mais surtout de l'émotion. C'est un grand honneur pour moi de vous remettre la médaille commémorative au nom des Bas-Normands. Cette médaille qui va vous être remise marque un événement capital. Vous avez pu voir le long des routes ou des rues de grands panneaux sur lesquels il est écrit « En juin 1944, nous leur avons dit merci. En juin 1994, nous leur disons bienvenue. Au nom du président du Conseil régional de Basse-Normandie, je vais vous décerner la médaille régionale commémorative Jubilé de la Liberté. Au nom du comité Junot, permettez-moi de vous remettre, et vous l'avez bien mérité, la médaille du 50e anniversaire du débarquement, médaille souvenir du comité Junot. Voilà, monsieur le maire. Que de joie et d'émotion depuis que vous êtes arrivés à Saint-Aubin. Chaque année, nous commémorons l'anniversaire du D-Day avec nos amis anglais du 48e Commando. Mais cette année, une dimension supplémentaire a été atteinte avec la venue à Saint-Aubin de la délégation de Bathurst, Nouveau-Brunswick, dont quelques membres éminents sont aussi des vétérans du North Shore Regiment. Nos vétérans sont dépassés de l'amour que vous montrez pour eux, ainsi que tous les Français de France qui les ont vus et accueillis partout dans votre fameux pays, qui a l'histoire incroyable que je vois moi-même pour la première fois. C'est difficile à transmettre à vous ce qu'on sent quand on vient vous voir ici. Mais M. Wiseman le dit, tout le monde vous dit le plus chaleureux merci qui peut se dire sur la terre. Merci. Cette première journée d'anniversaire s'achève. Nos amis vétérans peuvent se détendre et faire mieux connaissance avec leur famille d'accueil. Cultivateur, vous avez des animaux. Oh, comme ça.
Ce dimanche matin, Saint-Aubinais, Parisiens et vétérans sont réunis dans l'église pour prier ensemble en souvenir des victimes du débarquement. Et notre rencontre se fait d'abord dans une église, dans cette église de Saint-Aubin, dont le fier clocher a servi de repère aux combattants de la liberté. Pourquoi prendre le temps de se rassembler dans une église? Parce que la majorité d'entre nous sont des croyants, sans doute. En 1944, lorsque vous étiez sous la mitraille ou les obus, et lorsque nous étions, nous, dans nos tranchées, tremblants de peur, lesquels parmi nous ne se sont pas surpris à murmurer une prière? For the souls of the faithful departed, for our relatives and friends, let us pray to the Lord. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Amen. En ce début de juin 1994, nous commémorons dans cette Normandie qui a tant souffert pour la liberté le 50e anniversaire du débarquement allié du 6 juin 1944. De nouveau, l'on voit se répandre des bribes d'idéologie raciste, on entend prononcer des mots sinistres tels que purification ethnique, et de nouveau, les démocraties paraissent impuissantes. Tous ensemble, aujourd'hui comme hier, il faut lutter contre ces dérives qui, hélas, ne sont pas nouvelles. Comme hier, il faut œuvrer autant que faire se peut pour que l'Europe se construise, parce que ainsi, la Grande-Bretagne et la France ne seront pas isolées, et parce que surtout, l'Europe est garante d'une paix qui doit être fondée sur la justice et la liberté. Quarante-huitième commando. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Dégagez la stèle, nous allons découvrir la stèle.
Madame Constant, victime civile. Bernoza Lucas, Bisson, Blazic, Boucher, Bouet, Cagné, Copin, Godet, Hamon, Hervé, Hockey, Lagnès, Laurent, Le Breton, Paris, Roubric, Samson, Tourmente, Vilain. Kingston, Landry, Lewis, McLaughlin, May, Ballet, McCormack, McLeod. Son Excellence, le gouverneur général du Canada, accompagné de l'ambassadeur du Canada. Mr. Bienno? Yes. He's from Bathurst. This is the Governor General. Bonjour. Mr. Ralph Bienno. Nice to see you, sir. Bouchard, the ambassador. The ambassador of Paris. Yes, sir. How are you? Nice to see you too. Content de vous avoir rencontré. Oui, c'est la première fois que vous revenez. Oh. Oui. Rambo, I'm the Canadian ambassador. 5th of June. 5th of June. 5th of June, not the 6th, the 5th. The 5th. Were you paratrooper? Yes. Oh. Deux fois trempé
Maintenant, rue du Camping, nous allons inaugurer la rue du général Holton. Le 6 juin 1944, le général Moulton débarqua à Saint-Aubin avec son commando, derrière le Nord Shore, et prit Langrune le lendemain 7 juin. Il ne manquait pas de revenir chaque fois qu'il le pouvait à Saint-Aubin et à Langrune, avec ses soldats du 48e commando qui étaient devenus ses amis. Le conseil municipal de Saint-Aubin a voulu honorer sa mémoire en lui dédiant une rue de la commune. Et nous avons voulu nous associer à la peine ressentie par tous ses amis lors de sa disparition, quelques mois avant ce cinquantenaire du débarquement, auquel il se faisait une joie d'assister. La famille Moulton vous envoie le remerciement aussi pour Lola et ils attendent avec impatience l'opportunité de faire visite eux-mêmes. J'ai juste un petit simple soldat qui appartient au North Shore Regiment. Et j'aimerais pour commencer remercier ceux et celles qui ont mis le beau souper qu'on a eu hier à soir dans cette fameuse bâtisse ici. Et puis surtout à soir encore meilleur. Moi j'ai trouvé ça encore meilleur parce qu'à soir j'avais faim. Et c'était délicieux. Je félicite ceux et celles qui ont préparé ce souper-là pour nous autres, hier à soir. J'aimerais remercier les familles qui nous ont accueillis, le North Shore ici, à Saint-Aubin, dans les environs. C'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais.
Moi, de ma part, je vais emmener ça chez nous, dans mon ventre. Merci beaucoup. Nous savons, nous, anciens de la Chaudière, que la grandiose réception de ce soir était celle que vous auriez aimé nous offrir il y a 50 ans, mais que des circonstances hors de votre contrôle vous en ont empêché. Au nom de tous les Canadiens ici ce soir, et particulièrement le régiment de la Chaudière, je vous dis merci du fond du cœur et qu'il valait vraiment la peine d'attendre un demi-siècle pour revenir. Ce demi-siècle a passé assez vite. Il y en a de nous autres qui s'imaginent encore qu'ils ont encore 20 ou 22 ans quand ils dansent, mais quand ceux qui sont un peu plus gênés et qui ne dansent pas eux-mêmes s'aperçoivent que les jambes étaient beaucoup plus molles et plus pratiques il y a 50 ans pour pouvoir prendre des objectifs et foutre les Allemands dehors. Parce qu'autrement que ça, ce soir, je crois qu'il y aurait eu beaucoup de difficultés. Mais il y a une chose, par contre, que nous trouvons, nous nous apercevons, parce qu'on a encore la faculté de voir, c'est que les jolies femmes, les jolies filles qu'on a rencontrées, qu'on a vues le 6 de juin 1944 et les dates après, ne semblent pas avoir vieilli. Elles sont encore jeunes, elles ont un beau mollet. Encore une fois, merci de nous accueillir aussi chaleureusement que vous l'avez fait, et au prochain 50e. Tout le plaisir que nous avons eu à vous recevoir ce soir, tout le plaisir donc que nous avons pu avoir de vous accueillir pendant ces 3 ou 4 jours passés ensemble. Vous avez répondu en ce qui concerne le North Shore et la délégation de Bathurst à notre invitation, et nous en sommes très heureux. Vous savez que nous avons tous une dette de reconnaissance envers les vétérans. C'est une dette importante et nous voudrions pouvoir nous rencontrer encore de longues années comme aujourd'hui, comme ces jours passés. Je voudrais bien sûr remercier tous ceux qui ont permis le succès de ces journées. Tout d'abord les familles d'accueil, parce que sans elles, nous n'aurions pu rien faire. Et surtout, monsieur le maire et son adjoint. Moi, j'ai rien fait, vous savez. Je voudrais également remercier les municipalités, bien sûr, les conseils municipaux de Bernières, de Langrune et aussi celui de Saint-Aubin. Je me demandais quel âge que tu avais quand tu as débarqué avec tes camarades là sur... 24 ans. Combien 24 ans. 24 ans. Ouais. Et la moyenne était, moyenne d'âge était... autour de 23. Quand on a débarqué du gros bateau, qui s'appelait le HMS Brigadier, on a débarqué sur des petits bateaux, plus petits bateaux, qui tenaient à peu près 36 à 40 hommes. On voyait la côte, la France. C'était au lever du soleil. Et quand tu as accroché ta première impression en voyant la plage, je pense pas beaucoup à qu'est-ce qui se passe ce temps-là, avec le bruit, l'artillerie, les avions, tout ce que tu penses, c'est essayer débarquer du petit bateau sans te noyer. Puis ça avait nagé, oui. Ça va nager, mais c'est pas capable de nager avec le barda, avec tout l'équipement que tu as sur le dos, puis moi j'avais 29 livres de plus que l'autre, avec le radio. Moi j'ai couru par la plage, et j'ai rendu au mur de ciment. En montant, le gars directement,
soldat directement derrière moi qui était un de mes amis, s'est fait tuer. Ouais. Nous, les Canadiens, nous, les soldats, on pensait comment cruels qu'étaient les Allemands, comment ils avaient traité les personnes d'autres nationalités. Ils pensaient qu'ils pouvaient bâtir une Allemagne qui allait durer 1000 ans et puis qui allait être contrôlée, le monde allait être contrôlé par les Allemands. Et puis on voulait arrêter ça. Ouais. On voulait libérer ceux-là qui étaient sous le contrôle des Allemands. Dans l'invasion, on a perdu 38 tués. Ouais. De la journée même de l'invasion. Beaucoup de blessés, d'autres qui sont morts le lendemain. Moi, je me suis blessé 2 mois et 2 jours plus tard. Ah oui, plus tard, ouais. Ouais. Tous les vétérans que j'ai parlé, moi inclus, ont été reçus par nous. Ceux qui nous ont pris dans leur maison. C'est de quoi qu'on pourra. C'est dur à expliquer comment est-ce qu'on a été bien reçus. Puis toutes les autres disent la même chose. Bon lieu. Nous nous souvenons aussi de ceux qui y sont restés, de ceux qui ont donné leur vie, pas seulement pour défendre leur pays, mais aussi pour se battre pour la liberté et le droit contre les forces d'injustice et d'oppression. Sergeant Coulter, 31, 31. Lieutenant Curtis, 24 years old, Van Kapp. Marine Dewhurst, 19 years old. Marine Commando, the North Shore Regiment of Canada, Steve Smith. Voilà, c'est très bon. They shall grow not old, as we that are left grow old. It shall not weary them, though the years condemn. At the going down of the sun and in the morning, we will remember them. We will remember them.
Nous sommes confus. Nous sommes confus de la gentillesse que vous nous témoignez, alors que, en fait, c'est nous qui vous sommes redevables et c'est vous qui nous adressez des remerciements. Alors je veux vous dire que tous les vétérans, vous serez toujours les bienvenus sur les côtes normandes. Vous serez toujours les bienvenus à Saint-Aubin et je vais vous souhaiter à tous un excellent séjour et surtout une bonne fin de séjour. Je voudrais remercier tous les vétérans de votre association pour l'honneur qu'ils nous ont fait aujourd'hui en demandant que leur médaille soit remise à Saint-Aubin, que vous en soyez donc chaleureusement remerciés. Mais je voudrais surtout vous remercier pour tout ce que vous avez fait le 6 juin 1944 et les longs jours qui ont suivi jusqu'au 8 mai 1945 pour que l'Europe retrouve sa liberté, qui est, je l'ai déjà dit, le bien le plus essentiel. Je voudrais, avant de laisser la parole à Monsieur le maire, remercier les membres du comité de jumelage qui ont participé, qui ont bien travaillé, je me permets de le dire, et ça n'est pas modeste, mais ils ont fait beaucoup de travail. Et j'associe aussi les membres de l'Office de tourisme qui nous ont aidés à confectionner les badges et ainsi de suite. Mais je crois que l'équipe municipale est bien dynamique et toujours partante pour faire plaisir à nos hôtes. Je voudrais quand même vous dire combien nous avons été heureux à Saint-Aubin de vous recevoir. De recevoir notre comité de jumelage notre ville jumelle de Bathurst, surtout à cette occasion du 50e anniversaire. Vous savez que le jumelage Saint-Aubin-Bathurst a été fait à l'initiative de Patrick McLaughlin qui se cache derrière un arbre. Mais l'arbre n'est pas encore assez gros quand même, voyez-vous. Et ça, je lui dis en toute amitié. J'ai été très heureux donc, que cette réunion du jumelage de Saint-Aubin-Bathurst ait lieu pour le 50e anniversaire du débarquement. C'était un moment inoubliable, je pense, pour faire cette réunion. Nous l'avons réalisée. Le temps, malheureusement, passe très vite. 4 ou 5 jours, c'est peu de temps. Et malheureusement, nous arrivons au terme de cette visite. Alors c'est avec beaucoup de regrets que nous allons voir partir nos amis. Le gouvernement du Canada a offert à toutes les communes du département du Calvados, où les Canadiens ont souffert particulièrement, un érable que vous voyez planté derrière vous. C'est le petit arbre là. Et cette photo
est une photo qui a été prise en 1940 de la compagnie D du régiment de la North Shore. Ce sont les gens, la ville de Bathurst qui est jumelée avec Saint-Aubin, et ces hommes-ci sont de la région de Bathurst seul. Pas pour mettre le reste du régiment de la North Shore à côté, mais on sait toujours que c'est la ville de Bathurst même qui est jumelée avec Saint-Aubin, et ces hommes-ci, ce sont des natifs de Bathurst. Les noms de tous les hommes sont mentionnés en arrière de la photo ainsi. Je voudrais ajouter que sur cette photo, il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ont trouvé la mort en Normandie. Vous savez que le North Shore, je crois que devait représenter à peu près 600 hommes. Et entre le 6 juin 1944 et le 8 mai 1945, 395 hommes du North Shore ont trouvé la mort. Car ton bras, c'est porter l'épée.